I triumph. Your praise in the building. Rich war in the building. Ami Fallou ici. Vous savez, je vais vous parler sur la puissance de l'adoration. Il est écrit que quand le peuple adore pour Dieu, Dieu siège. Quand le gouvernement siège, c'est pour voter des lois. D'abord, ton adoration te doit à inviter le gouvernement. Et ce n'est pas le gouvernement de Macron, mais c'est le gouvernement céleste. Et quand le gouvernement siège, il commence à changer, à modifier les dépenses. Il y a une loi dans ta famille que les femmes ne peuvent pas se marier. Et dans l'adoration, dans la louange, il y a un gouvernement qui siège et change toutes ces lois-là. Je dis à quelqu'un que les lois de la famille changent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les lois de ta famille changent. Et moi, Amen. Abilayo, Yesu Nanga, Omoinanga, Sengolunayo, Kolo, Yamba, Katelinanga, Kolo, Nanga. Donne-moi 2 minutes seulement. C'est notre culte d'action de grâce. C'est vrai que c'est difficile de parler pendant 10 minutes, mais nous allons nous forcer parce que ce n'est pas un culte d'enseignement, mais c'est un culte d'action de grâce. Parce que nous venons de mettre un point dans un service de 30 jours. Qui a gêné avec moi pendant 30 jours? Papa qui regarde n'a pas gêné, il n'a pas levé sa main. Papa, c'est pour mon nez. Dans le jeune, il n'y avait que ce peu de monde. Et le premier culte est qui? Le premier culte, c'était mieux. Le premier culte, il y a des gens qui ont gêné, mais pas possible. Le culte, il y a un mot, il a qui mingi pensa. Mais là, c'est comme ça. Il y
y a quelque chose qui ne va pas. Kasi les lois wa sikawa neti likamwezate utambo la malamu te. Dans peu de jours, 14 jours. Je vais vous surveiller. Je vais vous surveiller. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Pourquoi tu vois un pasteur qui avait bien commencé, demain, après-demain, mais il devient un malade. Donc, ça change. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une vie de prière. Quelqu'un qui vient à l'église, il prie, aujourd'hui c'est un chrétien, mais demain ça ne va pas parce qu'il y a quelque chose qui manque, c'est la vie de prière. Jésus lui-même, qui était un Dieu dans la chair, mais il montait tout le temps sur la montagne, allait implorer le Père. Le Père était en lui, et comme il était le Fils, il devait employer le langage prophétique de parler au Père, que le monde comprenne qu'il y a un Père. Et comme il parlait du Père, le monde en avait marre. Mais tu nous parles du Père tout le temps. Et quand est-ce que nous verrons le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Si j'étais ce jour-là, mais toi quand tu vas sur la montagne, tu implores le Père. Parce que ça c'est l'incarnation de la divinité du Père. C'est pourquoi il dit n'appelle personne Père. Parce que le véritable Père c'est lui. Mais Dieu ne met pas l'évidence de ton Père biologique. Il y a un Père biologique qui restera ton Père. En dehors du Père biologique, il y a un autre Père. Le Père biologique t'a engendré biologiquement. C'est pourquoi tu as hérité tout ce qui est dans son sang. Mais nous avons un autre Père. C'est le Père spirituel. Le Père spirituel, ce n'est pas ton Père biologique. C'est ni quelqu'un d'autre. C'est celui qui t'a engendré en esprit. Or, celui qui t'a engendré en esprit, c'est Dieu lui-même. Et personne ne peut venir à moi sans que mon Père l'esprit l'appelle. Il y a un Père spirituel qui est Dieu lui-même. Mais il y a le troisième Père à ne pas dire. C'est là à qui Paul avait dit à Timothée. Timothée, mon fils dans la foi. C'est que ton pasteur n'est pas ton Père spirituel. Quand tu vas dans une église, il te dit, papa n'a vu ça, il y a mon livre. Notre papa spirituel, c'est la sorcellerie. C'est qu'il a un autre esprit en dehors de Dieu. Le Père spirituel, c'est Dieu lui-même. Moi, je suis ton Père dans la foi. Je ne te donne pas l'esprit. Celui qui t'a donné l'esprit, c'est Dieu lui-même. Mais moi, je te donne la parole. Cette parole enchante la foi. Je deviens ton Père dans la foi. Papa n'a quelqu'un, c'est la crée pas de titre. Il a un esprit qu'il vous donne. Moi je n'ai pas un esprit. J'implore le Père dans la dimension spirituelle. Il vous baptise de l'esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a tellement des hérésies que nous devons balayer. C'est pourquoi je me pose la question, comment ils sont devenus serviteurs? Sur quel rocher on les avait taillés? Parce que nous avons qu'un seul rocher. Quand tu sors de ces rochers-là, tu auras de l'eau. Et cette eau-là ne vient pas pour étancher la soif, mais vient pour tout finir. Et ça va être sur un chemin là où tu marcheras avec Dieu. C'est ça l'église. Amen. Ce n'est pas un culte d'enseignement. C'est un culte d'action de grâce. Je vais parler pendant quelques minutes sur l'action de grâce. Exode, chapitre 20, le verset 24.
Est-ce qu'on peut s'élever pour le respect de la parole? Même pour vous lever, pour honorer la parole, papa doit parler. Quand Jésus faisait son entrée à Jérusalem, tout le monde était debout. Et là, il y a Jésus par écrit. Allez-y, papa. Rapidement, nous n'avons que 8 minutes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole. Amen. Amen. Suis-moi bien. Nous ne sommes pas dans une église là où nous venons pour crier. Venons à l'église pour apprendre et avancer. Parce que la vie chrétienne, c'est comme un enfant qui est né, qui grandit au fur et à mesure. Quand il était bébé, il se nourrissait de mamelle de sa maman. Au bout d'un temps, il y a d'hiver. Quelque temps, il y a de beau. Au bout d'un temps, il y a la semoule. Comment on est notre semoule? Ne regarde pas papa comme ça. La semoule. La semoule. Mais un enfant de Dieu qui ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand un enfant est né dans la maison et que cet enfant ne grandisse pas, ça fait mal au cœur. Tu te dis, j'ai un enfant de 10 ans mais qui parle comme un enfant. Et c'est comme ça aussi Dieu est en train de s'inquiéter pour toi. Tu te dis 20 ans dans la vie chrétienne, mais rien n'a changé. Je parle toujours comme un bébé. Je parle à quelqu'un. Dis-moi amen. Dieu parle à Moïse. À chaque fois qu'il y a une alliance, il y a la présence de l'autel. C'est que l'alliance ne peut pas être cédée n'importe où. Mais chaque alliance a deux objets. Il y a d'abord l'autel, et l'autel seul ne peut pas agir sans qu'il y ait quelque chose qui lui donne la force. Ce qui donne la force de l'autel, c'est que tu peux déposer une autel là. L'autel ne parlera jamais parce qu'il n'a pas de force. Mais qu'est-ce qui donne la force? C'est l'offrande. Dis-moi amen. Amen. Et quand l'offrande est présentée à Dieu, cette offrande ne peut pas être dans son entièreté. C'est pourquoi l'église ne mange pas un pain dans son entièreté. Il faut qu'il y ait un ministre qui est capable de couper le pain. C'est pourquoi lui-même, comme étant le ministre par excellence, quand il a rassemblé son église, il a rompu le pain. Un pain rompu, c'est un pain qui sort. Dans le pain, il y a quelque chose qui sort. Cette chose-là, les gens qui l'ont mangé, ils ont reçu la vie. Mais quand Judas l'a mangé, la Bible dit ceci. Et Satan entra dans Judas. C'est que la parole nous prêchons. Si tu es un enfant de Dieu, ça te donne la vie. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, ça ouvre la porte et Satan entra. Il y a un moment où je oui, parce que quand j'étais encore dans le monde, tout allait bien. Mais dès que je suis venu en Christ, les choses commencent à chambouler. Dis-moi amen. Amen.
Quelques 10 minutes. Suis-moi bien. Mose, Moïse, je vais traiter mon alliance avec ces peuples. D'abord, tu me construis l'autel. Et c'est pourquoi les Romains, ignorant qu'ils étaient, ils ont pris le bois et ils montaient sur la montagne sans les savoir. Et c'était les dons des rachats d'un peuple qui était rejeté. Pendant que les gens criaient, crucifiez Jésus. Mais ces gens avaient la révélation. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? La rédemption d'un peuple sans le savoir. Bien aimé, vous savez, le monde de Dieu ne peut s'élever contre toi. Mais sans qu'ils le sachent, ils sont en train de te pousser sur ta rédemption. C'est pourquoi quand tu ne souffres pas, tu ne viendras pas vers le Seigneur. C'est pourquoi Dieu permet des choses. Le diable te pousse d'aller vers le Seigneur. Écoutez ce que Dieu dit. Ne vous approchez pas devant moi de ma vie. Parce que quand tu t'approches de Dieu, c'est une alliance. Mais cette alliance doit avoir une offrande. C'est pourquoi Isaac a compris. Papa, voici le feu et le bois. Or le feu, c'est la parole prononcée sur l'autel. Le bois, c'était l'autel. Mais Isaac est en train de réclamer. Mais nous avons l'autel. Parce qu'il y a le bois, il y a le feu. Mais il nous manque d'enfant. Quel est cet enfant-là? Est-ce qu'il y a un Isaac maintenant? Ce n'est pas Isaac seulement donner ton Isaac. Ce n'est pas seulement donner ton Isaac. Isaac a quitté l'hôtel à Zonga, papa. Isaac est allé sur le Et toi, ton Isaac, depuis c'était parti ton Isaac. C'est quel enseignement ça? Donnez ton Isaac. Pèse Isaac. Quand Abraham a donné Isaac, il pleurait. Donnez Isaac. Mais Abraham a donné. Et Isaac est retourné. C'est que le langage de donner Isaac, c'est le langage unique. Pèse Isaac, alors pèse Isaac, on s'en met. Le solo. Isaac, c'est moi. Isaac, ce n'est pas mon argent. Quand Dieu me prend, il me dépose sur l'autel. Il me brûle. Je change. Dès que je descends de l'autel, je deviens une nouvelle créature. Sinon, ma vie a changé. Et quand Isaac est descendu, Isaac ne pouvait pas mourir. Isaac, ce n'est pas l'argent. Isaac, ce n'est pas la bénédiction. Isaac, c'est toute une nation. Dis-moi Amen. Avant que j'ai conclu cette annonce, bâtis-moi un hôtel. C'est quoi après-midi? Nous sommes venus, il y a un hôtel que tu as bâti. Et là, nous lui devons les offrandes, l'action de grâce. Parce que vous savez, si quand Dieu parle à Moïse, et tu bâtis l'hôtel, il faut qu'il y ait une action de grâce. Vous savez pourquoi Dieu pose l'action de grâce? Je veux retourner chez Abraham. Dieu ne moissonne jamais sur le terrain qui n'a pas semé. Quelqu'un a compris? C'est que quand Dieu te demande la dîme, il sait que c'est lui qui a semé. Si c'est le diable qui t'a donné, Dieu ne viendra jamais te réclamer la dîme. Parce que ce n'est pas lui qui a semé. Voilà pourquoi dans la maison d'Abraham, il y avait aussi un enfant qui s'appelait Ismaël. Mais ce n'est pas Dieu qui l'avait semé. C'était Sarah qui avait demandé à Abraham, fais mes servants, fais un enfant. Et quand Dieu vient dans la maison, il voit Ismaël. Il dit, ça ce n'est pas ma semence. Ce n'est pas moi qui l'ai semé. Moi je veux ce que j'ai semé. Ce que j'ai semé. Ce que Dieu a semé. Dieu ne te demande pas ce que Dieu a ravi. Dieu ne te demande pas ce que Dieu a volé. Dieu ne te demande pas quand tu es venu chez un magicien. Mais ce que Dieu demande, ce qu'il a
s'aimer. Voilà pourquoi ce jour-là, Dieu devait passer sur le champ de Mahamé. Il dit à Abraham, l'année prochaine, dans le ventre de Sarah, je sèmerai. Je sèmerai. Et il a semé. Après quelques temps, il dit, je suis revenu. Récoltez ce que j'avais semé. Israël, ce n'est pas moi qui l'ai semé. Ce n'est pas moi qui l'ai semé. Il a été. Ça va pas me lever. C'est pourquoi cet après-midi, il y a un Simanzanga. C'est pas bon. C'est un aliment au frère de ma confrère. Après, c'est des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a pas bon. D'abord, il y a une personne qui a offert de mais toi. Écoutez, Dieu aime que Dieu te bénisse, ma fille. Ça m'a pas bon. Commencer. Nous appelons dans la offrande. Ça va, c'est la maladie. Vous connaissez les jours où Dieu avait dit à Gédéon de renverser l'autel des balles de sa maison. Qu'est-ce que Gédéon a dit? Parlons ça et tout me l'a tapé. Ne va pas. Mais attends là, je vais te donner l'offrande. Dieu s'est calé dans un coin. Dieu a fouillé les pas. Maintenant, si tu viens dans la vie, Dieu était là. Il demande à Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'attends l'offrande. C'est Dieu me l'a promis. Maintenant, moi, quand j'attends l'offrande, je deviens voleur. Donc, le vrai bonheur, c'est Dieu. Dis-moi un grand amen. Amen. Ça, ce sont des mystères dans la parole. Que Dieu te bénisse, maman. Dans le bas que Dieu te combat, tu m'as offrande. Dans cette église, nous venons tout des offrandes. Donner à Dieu. Mais je me demande qui a enseigné à Abel l'offrande? Qui l'a enseigné? Et Caïn également. Qui les a enseigné? Mais ils ont compris. Je ne peux pas présenter ma réponse à Dieu sans l'action de grâce. Le Seigneur lui-même, devant la tombe de Lazare, et Dieu te bénisse. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. C'est que les actions de grâce peuvent être données avant la prière, soit dans la clôture de la prière. Merci maman. Il dit, je veux sceller cette action de grâce. Seigneur, je vais commencer un jeûne de prière. Voilà mon action de grâce. Papa, que le diable ne bloque pas la route. Que le diable ne me bloque pas. Qu'il ne me bloque pas. Ne regarde pas ici, c'est pas pour toi. On donne à celui qui blesse l'évangile. Partage tes biens. Nous connaissons le jour que papa vient, j'ai la terre de vous donner. Ça m'a pas volé. Mon fils. Ça m'a pas volé. Quel est cet évangile? Nini, ma terre est bonne. Et tu me mettras une offrande de l'action de grâce. Pourquoi? Parce que l'autel ne parle pas. Mais ce qui parle, c'est le sang. Voilà pourquoi l'autel qui est la croix. Quand les Romains, c'est pourquoi? Merci papa. Il m'a dit c'est fini. Quand les Romains criaient, crucifiez Jésus. Crucifiez Jésus. Ils ne savaient pas. Et ils étaient dans la colère. Nous de l'autre côté. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Ceux qui libérer Jésus crucifié. Libérer Jésus. On allait s'élever. Parce que nous on attendait ce sang. Ce sang là de la rédemption. Le sang qui sauve. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus-Christ est le plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est le plus fort. C'est pourquoi quand le sang coulait, il y a eu des mystères. C'est que quand tu donnes une offrande,
Qui est le son? Il y a le tremblement de terre. Les vols se déchirent. Là où il y avait l'interdiction d'y entrer. Mais à cause de l'offrande, les vols se déchirent. Je fais mon entrée dans mon mariage. Les vols se déchirent. Je fais mon entrée dans ma maternité. Les vols se déchirent. Voilà pourquoi cet après-midi, à cause de ton offrande, que le voile souffre. Là où tu ne veux pas accès, que tu es lancé. Là où il y avait l'interdiction, que tu entres. Là où on t'avait bloqué, que les choses changent. Je le déclare comme un serviteur de Dieu. Amen. Dis-moi Amen. 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 Merci ancien. Maintenant, non, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Tout est l'église qui a tous amis. Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Cette offrande. Simba Cette offrande qui a des sons. Et le fond qui parle. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te présente mon offrande. Je sais que dans cette offrande, il y a des sons. La Bible dit, les yeux de Dieu n'étaient pas fixés sur Abel, mais étaient fixés sur le front de ta belle. Je sais que tu as des problèmes. Et tu diras à Dieu, cette offrande-là parle à ta famille. Là où la famille avait dit, je ne serai pas élevé. Et que cette offrande, les sangs qui coulent dans cette offrande, parle de toi. Lève ton offrande. Commence à déclarer. Le problème que tu as, présente-la à Dieu. Et cette offrande parle. Donc tu fais la prière. Fais cette prière avec foi. Avec foi. C'est cette foi-là qui va déplacer des montagnes. C'est cette foi-là qui va déclencher le miracle. C'est cette foi-là qui va repousser le miracle. Alléluia. Olona Molingo, Olona Ngolo, Olona Molingo, Olona Ngolo, Olona Molingo, Olona Ngolo, Yaya, Olona Molingo, Olona Ngolo. Mosika touti, Elena kokete, utambola na kosambola, Yesu ne suye. Mosika na uti, Elena kokete, utambola na kosambola, Yesu ne suye. Olona bolingo, Éternel Dieu Israël, je bénis ces offrandes, les actions de grâce que ton peuple a apportées, Seigneur, pour la contribution et l'avancement de ton œuvre et pour le remerciement de tout ce travail, Seigneur, que tu as fait ensemble avec nous. Nous croyons que tu nous as exaucés. Dès de recevoir ces offrandes,
sur l'autel de Dieu. Cet autel est rebâti par ton corps et qui a été percé pour que le sang qui sort de cette offrande, c'est ce sang qui parle mieux. Là où le loi de la famille avait dit, toi tu diras aussi. Quand le diable s'est présenté, il avait dit, il est écrit. Et toi tu as répliqué, tu avais aussi dit, il est écrit. Parce que le temps où le Christ traverse le Seigneur, c'est le temps de combat de la parole. Les ainsi dit le Seigneur. Que cette offrande parle en faveur de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Je veux voir dans la joie. Si quelqu'un dans la joie. Quelqu'un dans la joie.